Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui c'était ma première réunion de rentrée et voilà, je suis joie. J'ai toujours détesté les rentrées, de toute façon j'ai toujours détesté l'école, à se demander pourquoi j'ai décidé de faire prof, bref. Je déteste les rentrées, donc je vais pas vous faire regardez, aujourd'hui c'est la rentrée, on est trop contents, on se fait un bon petit déjeuner, après on se fait des petits maquillages, j'ai mis mon petit outfit de rentrée. Non, 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 je déteste ça. Je déteste ça. Bref, ça va vous sinon? Pour info, en fait, je refilme cette vidéo parce que il y a des travaux dans ma résidence et j'ai voulu filmer ce matin avant de partir en réunion et j'arrivais pas à me concentrer en fait parce que ça tapait au-dessus, enfin... Bref, donc je refilme la vidéo qui est aujourd'hui donc consacrée au... Comment t'appelles? Point lecture de août 2021, voilà, qui a été ça va être plutôt court. En fait, ça va être plutôt court et d'ailleurs peut-être même que je vous parlerai d'un bouquin que j'ai lu le 1er septembre. Comme ça enlèvera un peu de temps sur le point lecture du mois de septembre qui j'espère sera un peu plus fourni. Alors, ça n'a pas été très fourni cet été parce que j'étais en lecture commune sur le Prieuré de l'Oranger, qui est quand même une sacrée pavasse. Et du coup, voilà quoi, j'ai moins lu à côté. J'ai plus lu en fait en juillet de petites lectures que en août parce que j'ai lu tous mes mangas, tout ça que j'ai prévu en juillet. Donc voilà. Et par contre, du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai terminé ma pile à lire de l'été. J'avais fait une vidéo de présentation dessus. Si ça vous dit d'aller la revoir, je la mets là quelque part. Oui, côté du tatouage, je me rappelle. Là, si ça vous dit d'aller voir. Et j'ai terminé. Voilà, mais in extremis, hein, j'ai terminé le 31 août, dans la nuit du 31 août au 1er septembre, dans la nuit. Ah, voilà Chacha. Non, tu vas te cacher encore? Non, pas Moniaque. Oh, tu l'as pas. Je viens te montrer? Non. Ah, et hop, une boulette. Oh, monsieur boulette. Oh, ouais. T'es jolie. T'es jolie bête. Voilà, ça y est, vous l'avez vu. Oh, petite mère. Oh là là, mon petit bébé, mon petit lapin. Petit lapin en forme de chat. Donc je sais plus ce que je disais en fait. Voilà, lecture commune, lu moins de trucs, mais ouais, c'est ça. J'ai terminé in extremis en fait dans la nuit du 31 août au 1er septembre. En fait, le bouquin, je pensais le lire rapidement et puis finalement il s'est passé plein de trucs. J'ai été hyper occupée donc j'ai moins lu. Mais en fait, le 31 août, voilà, j'étais toute seule chez moi tranquille et je me suis farci en fait les 3/4. Il restait 3/4 du bouquin. Je me suis tout farci dans la journée et la nuit. Chat, on fait pas ses griffes sur le canapé. J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo parce qu'elle est insupportable. Mais elle est trop mignonne. C'était quoi? Bon, je vais arrêter avec le chat parce que sinon c'est pas fini. Alors, on va commencer avec donc le Prieuré de l'Oranger. Samantha Shannon chez De Saxus. Celui-là, je vous l'ai présenté en book haul. Je vous l'ai présenté dans ma pile à lire de l'été. Et c'est tout. J'en ai parlé vite fait fin juillet, fin début août là, quand j'ai fait mon point lecture du mois de juillet. On va y arriver ou pas? Je sais pas. C'est parce que j'ai faim. Voilà, donc on l'a terminé. J'aurais dû, en fait, ça aurait été cool faire une vidéo avec ma sœur, ou alors, même si elle voulait pas se montrer, je sais pas, qu'on fasse une vidéo où on en discute. On va voir. Bref, donc, comment résumer le Prieuré de l'Oranger? D'ailleurs, est-ce qu'il est nécessaire de le présenter, étant donné que ça fait 1 an à peu près, je crois, qu'il circule sur Booktube, Bookstagram, BookTok, les blogs, les machins. 1 an et demi, je crois, qui circule. Donc, voilà, est-ce que c'est nécessaire de le présenter? Pour faire simple, ouais, parce qu'on va essayer de faire simple avec cette bricasse, on va suivre en fait principalement 3 femmes. Donc Sabran, ou Sabran, je sais pas comment vous voulez le prononcer, Sabran 9, de la famille Beretnet, qui est la reine d'Inis. Voilà, donc ce sont des reines en fait de mère en fille, c'est un rénome. Et donc elle, son but, c'est de donner une héritière, enfin son but, c'est même pas son but en fait, parce qu'elle, elle veut pas. Son devoir, c'est de donner une héritière à son rénome. On a aussi Ead Durian, qui, elle, en fait, est comme servante de la reine, mais en fait, c'est qu'une apparence, parce qu'en fait, elle est là pour la protéger. Et on a aussi Tané, donc de l'autre côté
du monde, en gros de l'abysse, une grande mer. De l'autre côté de l'abysse, on a Tané qui, elle, rêve de devenir dragonnière. Voilà. Évidemment, leurs destins sont liés. Sinon, on nous parlerait pas, on nous ferait 3 livres, quoi. Donc, leurs destins sont liés. On nous parle donc de un monde divisé, un Rhénome sans héritière, un ancien ennemi s'éveille. Donc, un monde divisé, en fait, on a le sud, donc avec Sabran, la maison Béretnet, et donc ça, c'est une partie du sud, et l'autre partie du sud, c'est Ead. Donc, en fait, Ead, elle fait partie du prieuré de l'Oranger, le nom du roman. Donc déjà, qu'est-ce qu'il y a, chat? Je sais pas. Donc déjà, en fait, eux, ils sont divisés, en fait, à l'intérieur du sud, ils sont divisés. Et de l'autre côté, on a aussi, donc Tané, donc à l'est. Donc c'est un peu asiatique, hein, c'est un peu les dragons asiatiques. C'est inspiré de plusieurs folklores du monde. Donc en fait, tous ces gens-là s'entendent pas vraiment. Voilà. Un Rhénome sans héritière, donc c'est parce que Sabran n'a pas encore donné d'héritière. Et un ancien ennemi s'éveille. C'est un gros dragon, on va dire ça comme ça, une bête, qui s'appelle le Sans-Nom, qui menace en fait de s'éveiller et de tout détruire forcément sur son passage. Alors, c'était vraiment bien. La fin nous a laissé un petit peu de guingois. Un peu comme vous là, en ce moment, j'ai l'impression. Nous a laissé un peu de guingois parce que vous voyez, c'est quand même une sacrée brique. Il y a 960 pages, je crois. Et la bataille finale se résout en 5 pages, quoi, 5-6 pages, une dizaine de pages, moins d'une dizaine de pages. Donc c'est dommage, même s'il y a d'autres scènes de bataille pendant le roman. Voilà, la bataille finale, on s'attend un peu plus de trucs, quoi. Voilà, au début de la lecture, on a été, et enfin là je vais parler pour moi, j'ai été un peu paumée, en fait, c'est hyper touffu au niveau des personnages. Donc on nous présente les personnages, leur généalogie, la chronologie. Il y a en fait à la fin tout un truc, un lexique de tous les noms pour se rappeler de tous les personnages. Et une chronologie en fait. Donc franchement, je me suis référée souvent dans la lecture de la première partie parce que paumé. On nous le présente, là vous voyez, mérite d'avoir autant de succès que Game of Thrones. Je connais pas Game of Thrones aussi bien que des fans, etc., mais de ce que j'en sais, c'est pareil, grosse saga, beaucoup de familles, etc., Là, c'est un peu le cas. Voilà, donc c'était un peu difficile de s'y retrouver, mais d'un autre côté, ça a son côté positif, c'est que l'univers est très très bien construit, très bien pensé, les généalogies, etc., les légendes qui ont fondé les différentes parties du monde, en tout cas qui ont fondé leurs croyances, franchement, non, c'est vraiment bien trouvé, et c'était cool. Il y a des questions qui me restent à la fin, notamment le sort d'un des personnages, de Tané. On n'est pas d'accord, on n'a pas compris la même chose en fait. Avec d'autres personnes qui l'ont lu, on n'a pas compris la même chose. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler, même sur Instagram, qu'on en discute. Voilà, me dire ce que vous avez compris de la fin, parce que c'est bizarre. Il y a un truc bizarre avec Tané. Voilà, Samantha Shannon a dit qu'il y aurait peut-être une suite. Une suite apparemment sur d'autres personnages. J'espère qu'il y aura quand même des personnages de ça, qu'on va retrouver certains. Ead, Sabran, on s'en fiche parce qu'on sait... Enfin, on s'en fiche. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas forcément de savoir ce qui va se passer après parce que on sait à peu près leur avenir, même si, voilà, peut-être il va se passer des trucs de fou. Par contre, j'aimerais bien savoir, donc, Tané et Margaret et Lot. Voilà, enfin, Artelotte. Ce qu'il advient d'eux, parce que voilà quoi, on sait à peu près, vous savez, des envois, voilà, c'est un envoi, mais on sait pas trop, donc j'aimerais savoir. Ensuite, j'ai lu donc À cheval sur juillet-août, Wicked de Gregory Maguire, donc la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, dans Le Magicien d'Oz. Dorothy Gale, je crois son nom de famille, tue la méchante sorcière de l'Ouest. Voilà, je vous l'avais déjà dit, en lui jetant un seau d'eau. Voilà. Et donc là, en fait, ce livre
parle donc de cette fameuse méchante sorcière de l'Ouest en lui donnant un prénom, Elphaba, en lui donnant un prénom, une famille, un passé, ce qu'on n'a pas du tout dans Le Magicien d'Oz, où elle est juste présentée comme étant la méchante sorcière de l'Ouest. C'est celle qui est verte, vous savez, verte avec le chapeau pointu noir, qui vole sur un balai, etc. Et donc en fait, ce roman a été adapté en comédie musicale, je ne sais plus en quelle année parce qu'à chaque fois j'oublie, avec Idina Menzel dans le rôle de Elphaba, Christine Chenoweth dans le rôle de Glinda, et si je me souviens bien, ce que j'ai lu, c'est la troisième comédie musicale la plus rentable de Broadway et Londres confondus. Donc c'est quand même quelque chose, quoi. Si vous connaissez, c'est là où il y a Defying Gravity, la chanson super connue, même elle est d'Angly, etc., etc. Bref, donc moi je connaissais la comédie musicale et je m'attendais absolument pas à ce que j'ai lu là. En fait, dans la comédie musicale, ça fait très comment on appelle ça ? Campus novel, je crois, quelque chose comme ça, où, enfin, si c'était en roman, je m'attendais à lire un campus novel, où, voilà, on suit des étudiants, vous savez, les sororités, etc., etc., les maisons, les fêtes, voilà, le journal étudiant, enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Ce genre de choses. Et pas du tout. En fait, dans la comédie musicale, c'est ça, mais c'est hyper édulcoré par rapport à ça. Donc là, en fait, on suit cette petite fille qui est née avec la peau verte. Ouais, excusez-moi, j'ai perdu mes mots. Donc, en fait, on va suivre Elphaba de sa naissance jusqu'à sa mort, son assassinat, entre guillemets, par Dorothy. Et donc, je m'attendais à lire un roman young adulte et je comprenais pas trop pourquoi il était rangé dans la catégorie fantasy adulte au Furet du Nord. Et quand j'ai commencé à le lire, j'ai dit c'est bizarre, il y a du zizi pampan quand même un petit peu. Le langage est assez cru, le personnage de Nounou est quand même assez cru dans ses paroles, etc., etc. Ouais, c'est pas du tout habituel du young adulte tel qu'on le connaît. Et puis je lis, on arrive à une scène à moitié zoophile, je dis, non, c'est clairement pas pour les enfants. Et puis en fait, j'ai été surprise, mais agréablement surprise en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. On a en fait une réflexion sur la philosophie, sur la politique, sur la morale, sur la religion, sur le vivre ensemble aussi en fait, sur l'acceptation des différences. J'y ai vu un certain parallèle avec la ségrégation aux États-Unis. En fait, je vous explique. Il y a dedans les animaux avec un petit A et les animaux avec un grand A. Ils ont un professeur, c'est une chèvre avec un grand C. Et en fait, petit à petit, sur les ordres du magicien, les animaux avec un grand A vont perdre des droits. Ils n'ont plus avoir le droit de prendre les transports en commun, ils vont plus avoir le droit de travailler. Et petit à petit, en fait, on va leur enlever leur part humaine, en fait, entre guillemets, leur âme. Donc, il y a toute une réflexion aussi sur est-ce qu'on a une âme, est-ce que les animaux ont une âme, etc., etc. Les animaux avec un grand A, je veux dire. Hein. Je ne dis absolument pas que je fais un parallèle avec la ségrégation en disant que les personnes de couleur sont des animaux, mais étaient traitées comme ça. Par contre, pendant la ségrégation, traités comme des animaux, parqués dans les ghettos, parqués dans les banlieues, etc., etc., dans les quartiers réservés. Donc, j'ai vu un certain parallèle avec ça. Et voilà, donc Elphaba va aussi se battre contre le magicien pour la liberté, en fait, et pour les droits des animaux avec un grand A. C'était très bien, très bien. On continue avec le dernier livre que j'ai lu pour ma palle de l'été, et donc le 31 août. 200 d'écume et de glace d'Alexiane de Lys chez Michel Lafon. Donc vous voyez livre 1, Métamorphose. Alors, on va suivre en fait Perséphone, qui est cette jeune fille, voilà. Je crois que ça a déjà été dit sur Booktube, je crois, et je confirme. Elle est beaucoup plus foncée de peau que ça dans le bouquin. Voilà. Donc en fait, Perséphone vient de passer son bac et elle est atteinte d'une maladie, une sorte de maladie de peau qui la ronge et qui la tue à petit feu. Voilà. Et donc elle se sait mourante. Voilà, super, c'est génial pour commencer. Et en fait, elle va... Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va en fait être envoyée par son père chez une tante excentrique dans le Finistère, au bord de l'océan. Et elle qui n'avait jamais
mis un pied dans la mer va se sentir viscéralement attiré par l'océan. Et son mal, en fait, semble s'atténuer et même guérir. Voilà. Donc elle pensait qu'elle allait mourir et finalement elle est en train un peu de guérir. Donc, vous l'aurez peut-être deviné, on va parler de sirènes. Voilà. On va parler de sirènes. J'avais jamais lu de roman avec des sirènes, à part, comment s'appelle le truc là? J'étais regardé à la bibliothèque là-bas, Pauvre en perdition, de Serena Valentino, vous savez, les Hachette Heroes, Disney Villains, tout ça, tout ça. C'est pas Hachette Heroes, c'est Disney Villains. Donc voilà, et c'était cool en fait, parce que j'ai découvert aussi un peu du folklore breton. On nous parle de sirènes bretonnes, enfin de légendes bretonnes en fait, les Marie Morgan, qui sont des sirènes bretonnes. On nous parle aussi des Yemanja, qui sont des ondines, donc des sirènes d'eau douce de l'Amazone. Et on nous parle des Marguigres, je crois, je vais vérifier. Marguigres, qui sont des sirènes scandinaves. Et on nous parle un petit peu aussi des Atlantes. Vous savez, le peuple de l'Atlantide, l'Atlantis, etc., etc. Voilà, donc en fait, cette jeune fille va se retrouver avec des pouvoirs, enfin, pouvoir respirer sous l'eau, des branchies, etc. Elle va se faire kidnapper par un jeune homme qui s'appelle Mewen et amener à la reine des Marie Morgan, qui va lui confier une mission. Elle va devoir aller récupérer un objet que sa mère biologique lui a volé. Voilà, elle a été adoptée en fait, cette jeune fille. Et donc sa mère biologique est morte et elle avait dérobé un objet à la reine et donc elle va devoir aller le récupérer en Amazonie. Pardon, voilà. Il y a un petit truc qui m'a fait bizarre au début parce que bon, voilà, on a Mewen, le joli jeune homme musclé, braqué, le monsieur sirène, tout ça, tout ça. On nous dit qu'il a genre 36 ans et elle a 17 ans. C'est pas tant la différence d'âge en fait qui me gêne, c'est le fait qu'elle soit mineure et qu'il ait 36 ans. Ça m'a fait bizarre. Franchement, qu'elle disait ouais, il est trop beau, elle arrête pas de le mater, etc., etc. Mais en même temps, il a une apparence jeune et donc après, elle s'est expliqué que voilà, lui, il va vivre genre 200 ans, elle 100 ans, donc au prorata, ils ont le même âge. Donc voilà, c'est pas tant le fait que, parce que même s'il avait eu l'apparence d'un mec de 18 ans, qu'il en avait 36, elle reste mineure. Voilà. Donc au final, je crois qu'au prorata, il est légèrement plus jeune qu'elle, même donc sauvé parce que ça va quoi, on va arrêter le délire. Hein. Bref, donc voilà, j'ai adoré sa tante, la tante Méduse, c'est son surnom, tante Méduse, parce qu'elle est vétérinaire spécialisée dans les petits poissons, tout ça, dans la faune aquatique, et elle est trop drôle, franchement, elle fume, elle jure, elle est vraiment drôle. Voilà, j'ai deviné un petit truc, un petit élément de l'histoire assez vite, et j'ai quelques théories pour la suite, j'espère qu'on va pouvoir la lire assez rapidement, voilà. Et ce que je vous présente aussi, allez, tant qu'on y est, Magus of the Library, tome 1, donc que j'avais acheté le 2 juillet, celui-là, hein, j'avais dit que j'achetais rien au mois de juillet, finalement j'ai acheté des trucs. Alors, donc c'est un manga donc de Mitsu Izumi chez Kiyun. Il est magnifique. Donc en fait, c'est l'histoire de ce petit gamin là qui s'appelle Shio, qui adore lire, mais en fait, comme il est pauvre, le bibliothécaire du village ne veut pas le laisser emprunter des bouquins. Donc il est un petit peu dégoûté, enfin bref. Et lui, son rêve, c'est d'aller à la bibliothèque centrale, qui est à la capitale, là où est en fait centralisé où sont centralisés tous les bouquins et tout le savoir du monde. Donc lui, il rêve d'aller à cette bibliothèque-là et même d'y travailler. Donc, voilà, et un jour arrivent dans son village des employés de cette bibliothèque, donc pourquoi pas, ce serait pour lui l'occasion en fait de réaliser son rêve. Donc c'est un petit gamin, il a 6 ans. Les dessins sont d'une précision et d'une finesse incroyable. Franchement, les décors sont dingues. Je me suis même demandé des fois si c'était pas des photos sur lesquelles avaient été dessinés les personnages. Mais non, c'est les dessins. Je sais pas si ça rend bien là comme ça. À la caméra, non, c'est un peu flou. C'est un peu flou. Franchement, ça rendra jamais ce que c'est en vrai. Franchement, les dessins sont dingues. Et c'est une vraie déclaration d'amour à la lecture et au livre. Et il y a un peu de magie, etc. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Celui-là, il était vraiment bien. C'est vraiment beau. Je le recommande vraiment à 100% celui-là. Je recommande. Et merci à ma meilleure amie de me l'avoir recommandé au magasin. Voilà, il n'y aura pas de haul ce mois-ci,
car je n'ai rien acheté. J'ai rien acheté du tout. C'est bien. Et au contraire, j'ai même vendu des trucs. J'ai vendu des livres sur Vinted pour pouvoir en racheter d'autres du coup. Mais c'est cool. C'est cool. Je suis en train de faire un peu de place dans ma bibliothèque. Du coup, c'est bien. Je vais pouvoir ranger ce que j'ai qui traîne, même si voilà, j'ai encore pas mal de bouquins à caser. J'hésite à vous donner mon Vinted en fait parce qu'il faut que je trouve le moyen de cacher mon adresse. C'est pas pour me faire de l'argent ou quoi que ce soit, mais ça peut vous intéresser peut-être. Vu que là, moi, je mets des trucs en vente, il y a de la romance, il y a un peu de tout. Mais il faut que je trouve le moyen de cacher mon adresse, quoi. C'est ça le problème. Si jamais je trouve le moyen de cacher mon adresse quand j'envoie un colis Vinted, je vous mettrai mon Vinted. Comme ça, s'il y a des bouquins qui peuvent vous intéresser, allez-y. En général, je les vends à rien du tout, quoi. Donc voilà. Sur ce, bah, comme vous l'avez vu, j'ai pas encore fait ma bibliothèque avec petit décor automnal et tout. C'est pas grave, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Je sais pas ce que je fais encore comme vidéo la semaine prochaine, je sais plus. Mais peut-être que ce sera fait. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!